On se retrouve donc pour la correction de l'activité 2. Donc dans l'activité 2, on vous dit qu'il y a une urne qui contient donc des tickets numérotés et qu'il y a un certain nombre de chaque ticket. Par exemple, je vois qu'il y a 7 tickets qui ont le numéro 30. Et on tire donc au hasard un ticket dans cette urne. Donc par exemple, tac, je tire et j'obtiens le numéro 15. Quelles sont les valeurs que peuvent prendre X? Donc la même chose que d'habitude, la première chose à faire, c'est de s'écrire. Je ne l'avais pas fait, pas bien. Ce que c'est X? X, c'est le numéro du ticket. Voilà, donc tout simplement, ça paraît logique, c'est le numéro du ticket. Bon, bah, les tickets, ils ont quel numéro? Soit 10, 15, 20, 22, 30, 31, 40 et 50. Voilà toutes les valeurs que peuvent prendre X. On vous dit, on note X plus petit ou égal à 25, l'événement, la variable aléatoire prend une valeur inférieure ou égale à 25. Et on vous dit en fait à quoi ça correspond. Ben, si on est inférieur ou égal à 25, en fait on est là. Donc X prend les valeurs 10, point virgule, 15, 20 ou 22. Voilà, il va prendre ces valeurs là-dedans. Si X est inférieur ou égal à 25, on vous dit, bah donc ça veut dire que le numéro du ticket tiré est tout simplement inférieur ou égal à 25. Voilà, donc là, s'il y a une activité là-dessus, c'est que dans votre BO, il nous demande un peu d'insister sur ça. Donc votre BO, c'est votre programme officiel de ce qu'il faut faire. Donc c'est peut-être un peu évident, moi, il me semble. Mais voilà, on va faire ce qu'ils insistent. Donc plus petit que 31, strictement plus petit que 31, ça veut dire 10, 15, 20, 22, on est plus petit que 31. 30, on est plus petit que 31. Par contre, pas 31, parce que on veut que ce soit strictement inférieur à 31. Et enfin, pour le dernier, x égale 15, c'est-à-dire que x, il va prendre la valeur 15, il n'y a qu'un choix. Et x égale 15, c'est le numéro du ticket tiré, et 15, tout simplement. On vous demande donc d'en déduire quelle est la probabilité de l'événement x inférieur à 15, c'est-à-dire la probabilité que le numéro du ticket soit inférieur ou égal à 15. Donc, inférieur ou égal à 15, c'est-à-dire que les valeurs qu'il peut prendre, c'est ou 10 ou 15. Ou 10 ou 15. Il y en a donc 2 plus 14, 16, sur un total de 50. Voilà, 16 sur 50, c'est notre probabilité. Ça fait 0,32, mais ce n'est pas spécialement demandé. Parfait. La probabilité que x égale 15, là c'est facile, ça on sait faire, c'est seulement 14 sur 50. Ensuite, la probabilité un peu plus compliquée que x soit inférieur à 31. Donc x soit inférieur à 31, on l'a écrit ici, c'est prendre les valeurs 10, 15, 20, 22 et 30. Donc on va regarder combien il y en a. Il y en a 2, plus 14, plus 8, plus 4, plus 7, sur un total de 50. On obtient donc 35 sur un total de 50, j'espère que je ne me trompe pas de ligne, ce qui fait 0,7. D'accord. Et x au-dessus de 22, donc x supérieur ou égal à 22, donc il y a combien de valeurs? Donc être au-dessus ou égal à 22, donc on a le droit d'être 22, plus 7, plus 8, plus 4, plus 3 sur 50. Et moi, normalement, j'ai trouvé 26 sur 50, tout ce qui fait 0,52. Voilà. Vous remarquerez ici, donc ça, je l'ai un tout petit peu traité, en fait, dans le cours, que prendre les tickets qui sont supérieurs ou égal à 22, en fait, c'est aussi, si je veux la probabilité, tout moins ceux qui sont strictement plus petits que 22. Donc, on aurait pu aussi calculer 1 moins... Alors, ceux qui sont au-dessous de 22, il y a quoi? Il y a 2, le 10, il y en a 2, 15, il y en a 14, et les 20, il y en a 8. Voilà, sur un total de 50. Ça me faisait 1 moins 24 sur 50, et ça fait 26 sur 50, on retrouve la même probabilité. Être au-dessus ou supérieur à 22, c'est 1 moins tous ceux qui sont strictement au-dessous de 22. Et ici, ça, c'est 1 moins tous ceux qui sont strictement au-dessus, enfin,
au-dessus ou égal de 31. Tous ceux qui sont strictement au-dessous de 31, c'est tous ceux, moins ceux qui sont au-dessus ou égal à 31. Voilà, ces deux petites formules, ces manipulations de deux petites formules. Voilà, bon courage à vous pour la suite!